Je m'appelle Nicolas Duvernois, je suis un entrepreneur dans le domaine des boissons alcoolisées et non alcoolisées. On a vendu notre première bouteille en janvier 2010. J'ai engagé les premiers employés dans ces moments-là. Écoute, tu sais, on faisait des gros événements, mais on était tout petits. Fait, disons le Grand Prix Formule 1, il fallait faire 1800 mini-bouteilles. Fait qu'on les a faites à la main dans la cuisine. Puis de l'autre côté, c'est moi qui faisais des chèques aux 2 semaines aux 2 employés, Christina et Stéphane, qu'on avait engagés en tout premier. C'était drôle parce que j'étais dans ma cuisine, on habitait dans un demi-sous-sol, c'était le bureau aussi. Donc, tu fais un chèque sur la table de la cuisine puis tu le donnes. Je te dirais qu'après 2 ou 3 ans, c'était un peu le bordel. On connaissait une croissance quand même assez intense. T'sais. Je payais tout le monde, je faisais ce qu'il fallait, mais c'était très complexe avec mes tableaux Excel. Puis c'est notre comptable qui m'a dit, écoute, je crois que tu as besoin d'aide. Et par la suite, on a engagé notre chef des finances. Et donc, eux m'ont aidé à faire en sorte de pouvoir bâtir une structure de paie, puis une genre de politique salariale pour l'entreprise. Ça a été super important parce qu'on commençait à engager de plus en plus de personnes avec des titres, des niveaux d'expertise différents. Donc, c'est sûr que ça aussi, ça amène une complexité. La paie, c'est le pacte. Tu sais, c'est le pacte entre l'employé et l'employeur. L'employé veut travailler dans l'entreprise et donc, pour ce travail-là, pour cette expertise-là, le pacte, nous, l'employeur, c'est de verser une paye régulière et sans erreur. Tu sais, il y a plus de 200 obligations légales à respecter. Au Québec, en plus, c'est l'endroit au pays où c'est le plus complexe de pouvoir faire la paye. J'avais pas d'expérience là-dedans. J'avais aucune personne dans mon équipe, bien entendu, on était tout petits, qui avait d'expérience là-dedans. Donc, les erreurs, c'est des erreurs d'omission de certaines règles. C'est des erreurs d'oubli aussi. Surtout quand les vacances venaient, c'était super compliqué de comprendre un peu ce qu'il fallait faire. Alors, je faisais ce que je pensais qu'il fallait faire, mais c'était pas toujours la bonne affaire à faire. C'est vraiment un sujet qui m'a hanté, puis qu'aujourd'hui, qui me hante plus parce que j'ai la bonne équipe qui ont fait les bonnes choses. Puis je vois c'est quoi la force d'une équipe. Puis je me suis promis de plus jamais retourner en arrière.